Est-il possible de perdre 100 calories en 7 minutes? C'est la question du jour. Alors, sans suspense, non, c'est impossible. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a des exercices et je vais vous montrer les études qui l'ont prouvé, qui l'ont démontré, qui brûlent beaucoup plus de calories que d'autres. Donc ça peut être intéressant pour organiser vos séances d'entraînement, pour les rendre plus efficaces et pour au final avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Alors quels sont les exercices qui brûlent le plus de calories? Donc je vous mettrai le lien de l'étude en dessous de la vidéo dans la description. Mais avant de vous donner le nom des exercices, vous énumérez le nom des exercices, il y a des facteurs à prendre en compte pour pouvoir choisir les bons exercices et vous devez les connaître. Vraiment c'est très important. Le premier, on va dire, facteur qui va influencer sur la dépense énergétique lors d'un exercice, c'est l'intensité. L'intensité à laquelle vous allez effectuer un exercice, c'est logique. Le deuxième facteur, c'est également le volume d'entraînement. Si vous entraînez 1 heure, 2 heures, 3 heures, forcément que l'énergie brûlée, les nombres de calories brûlées ne sera pas le même. Ça, on est d'accord. Ensuite, là, ça devient intéressant. Troisième facteur à prendre en compte, c'est la vitesse. La vitesse d'exécution sur un exercice, si vous faites comme un escargot ou comme Speedy Gonzalez, ça ne va pas être tout à fait pareil. Vous allez brûler bien plus de calories en faisant les choses plus rapidement. Et c'est là où il faut trouver le juste milieu entre rapide et trop rapide qui va vous pousser vers une blessure. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu, mais ça on en parlera après. Ensuite, quatrième facteur, c'est le repos que vous allez prendre entre vos séries et entre vos exercices. Si vous enchaînez tout sans prendre de repos, vous allez brûler au final plus de calories que si vous prenez 30 secondes à 1 minute entre chaque exercice. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et dernier facteur, le cinquième, et c'est peut-être même le plus important, c'est votre masse musculaire. Plus vous avez de masse musculaire, plus vous allez brûler de calories. Alors, vous allez me dire, ok, Kevin, c'est très bien, mais pourquoi tu nous dis ça? Je vais vous dire ça parce que je vais vous démontrer maintenant tout de suite l'étude. Cette étude concerne 13 exercices. 13 exercices ont été choisis. Donc des exercices de poids de corps, des exercices de musculation en salle avec des charges libres et un exercice de la corde ondulatoire. Il y a eu 10 pratiquants dans cette étude. 10 pratiquants de même niveau et ayant, très important, les mêmes caractéristiques physiologiques. Donc en quelque sorte, le même pourcentage de masse musculaire. Voilà, très important ça. Et ce que vous devez retenir, s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, c'est que la dépense énergétique a un lien très étroit entre la consommation d'oxygène. Plus vous allez, on va dire, consommer d'oxygène, c'est-à-dire plus vous allez ventiler, plus vous allez respirer rapidement, plus votre rythme cardiaque va être rapide, plus vous allez respirer, voilà, plus vous allez consommer d'oxygène et plus vous allez dépenser d'énergie. Donc par rapport aux résultats de cette étude, je vais vous prendre le meilleur exercice dans chacune des catégories. L'exercice, on va dire, de charge avec charge libre le plus sollicitant, qui permet de brûler le plus de calories, c'est le squat. C'est le squat. Le squat brûle 8,2 calories par minute. Donc c'est déjà pas mal. L'exercice de poids de corps qui brûle le plus de calories, c'est les burpees. Les burpees brûlent 9,6 calories par minute. Donc au final, on se rend compte que les burpees brûlent plus de calories que le squat. Mais par rapport aux mêmes caractéristiques physiologiques, bien évidemment, si vous comparez un gars qui fait 2 mètres de haut, 120 kg, et un gars qui fait 1m60 et 50 kg, les calories brûlées ne seront pas les mêmes. C'est adapté en fonction de chacun. Mais c'est pour vous donner un aperçu. Et le troisième exercice, la corde ondulatoire, brûle 10,3 calories par minute. Donc là, vous vous rendez compte, bien évidemment, qu'on a trouvé notre champion, le meilleur exercice, c'est la corde ondulatoire. Alors, ce n'est pas un exercice qu'on peut faire de partout, malheureusement. Qui va mettre une corde ondulatoire chez soi dans son appartement? Bon, c'est compliqué. En salle, il y a Fitness Park qui le fait, du moins à Lyon, à la Part-Dieu. J'ai eu la chance de m'entraîner là-bas. Ils mettent une corde ondulatoire à disposition. C'est très bien. Mais encore une fois, c'est un excellent exercice. Je vous conseille d'aller tester cet exercice-là. Vous allez voir, au bout de 20 secondes, vous allez être carbo. C'est encore pire que la corde à sauter pour moi. Honnêtement, ça va envoyer la sauce. Vous n'allez plus sentir vos bras. Votre cœur va être à 300. Donc, c'est un excellent exercice. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude? À part que la corde ondulatoire est l'exercice qui brûle le plus de calories. Donc, moi, ce que j'en retire, c'est qu'il faut toujours privilégier, si vous voulez perdre du ventre, perdre du gras, diminuer votre pourcentage de masse grasse, privilégier le travail complet. Le travail complet, c'est-à-dire travailler en full body. Travailler l'ensemble de votre corps au sein d'une même séance
en trouvant des exercices polyarticulaires. Parce que cette étude montre que ce sont les exercices polyarticulaires qui utilisent plusieurs articulations, plusieurs groupes musculaires qui brûlent le plus de calories. Plus, comme je vous l'ai dit, la dépense calorique dépend de votre masse musculaire. Donc plus il y a de masse musculaire en jeu durant votre exercice, votre séance, et plus vous allez brûler de calories. C'est pour ça, encore une fois, que les circuits training, que ça soit au poids de corps ou même avec des charges, brûlent vraiment pas mal de calories. Ensuite, moi je vous conseille d'éviter de compter les calories pour chaque exercice. Je vous fais cette étude, c'est pour vous prendre de la hauteur, comprendre mieux pourquoi on fait certains types d'exercices et pourquoi pas d'autres. Mais hors de question de compter le nombre de calories que vous allez brûler à la minute. On n'est pas là pour se prendre la tête. Plus vous allez faire les choses avec facilité et mieux ce sera pour votre objectif, moins il y aura de frustration. Et ce que vous devez garder en tête au-delà de l'entraînement, c'est que votre alimentation, votre diète, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous avez beau faire des burpees 5 fois par jour, si vous mangez McDonald's tous les jours également, vous n'allez pas perdre un seul gramme. Ok, ça c'est quelque chose qu'il faut ancrer dans votre esprit. Et deuxième chose que vous devez garder en tête, c'est plus la masse musculaire engagée dans votre entraînement est importante et plus vous allez brûler du gras. Encore une fois, c'est super important de comprendre ce principe-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Partagez-la et dites-moi dans les commentaires quel est le type d'exercice que vous pratiquez généralement. Si vous entraînez également en full body ou si vous faites de la musculation en split routine, c'est-à-dire un muscle par séance. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Et si vous êtes motivé, je vous ai préparé un guide de nutrition où je vous donne 8 recettes pour perdre rapidement du ventre que vous pourrez retrouver en dessous de la vidéo ou dans le ici, comme information si vous êtes sur portable. Si vous êtes motivé, vous saurez où le trouver. Je vous souhaite encore une fois tous mes vœux de succès et surtout que la forme athlétique soit avec vous. À très vite.